Très bien. Je comprends. Pierre-Emmanuel Bignam, sur la sortie du ministre de l'administration territoriale, Célestin N'Djamena estime que c'était une sortie qui peut se comprendre, républicaine, je vais reprendre ce mot-là, et que voilà, le ministre se devait de remettre les choses dans l'ordre, surtout après, par exemple, la déclaration du professeur Kamto que Marlise Bell a traité elle également de déclaration menaçante. Comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie? Je vais dire une chose rapidement à propos de la prolongation du mandat des députés qui vise à empêcher la candidature de Maurice Kamto et les menaces du MINAT et du gouvernement qui visent à empêcher la candidature de Cabral Libye. À l'attention des Camerounais qui nous suivent en ce moment, je voudrais leur rassurer que Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle de 2025, qu'il pleuve et qu'il neige. Et que les Camerounais sont fatigués de ce marché déçu. Les Camerounais sont fatigués de regarder un gouvernement qui nous gère depuis 42 ans en violant les lois de la République. Le calendrier électoral doit être respecté cette fois-ci. Nous, l'opposition, la société civile et les citoyens camerounais n'allons pas laisser pour une énième fois le gouvernement de la République violer notre constitution. Ça, c'est pour les rassurer. Maintenant, je reviens sur la sortie du MINAT. Vous avez constaté une chose, comme moi, comme tout le monde. C'est que pendant que M. Atangandi s'exprimait, il y a eu souvent des éclats de rire de la part des gouverneurs qui étaient assis là avec toute l'assistance. Des rires fusaient ça et là. Qu'est-ce que ça nous laisse croire ou bien comprendre dans un premier temps? C'est que ça confirme la qualification que le président Cabral Libye lui a donnée de plaisantin. Ça confirme ce que l'homme politique Jean-Robert Wafo l'a qualifié de Jean-Michel Cancan. Et ça confirme ce que personnellement je pense que M. Atangandi, c'est un clown, c'est-à-dire un amuseur public. Un amuseur public, un clown. Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir un ministre de l'administration territoriale qui est un acteur majeur dans le processus électoral dans un pays et un acteur qui doit rester indépendant. Tout comme Elekam. Il est un acteur majeur qui doit rester indépendant. Elekam, le directeur général de l'Ekam ou le président du conseil électoral ne peut pas faire une conférence de presse pour commencer à distribuer les points, à qualifier les uns pour des nounous, estimant que les partis politiques, ils étaient seulement là pour garder les enfants, et ces partis ne les appartiennent pas. Quand la maman revient, l'enfant appartient à la maman. Et qualifier d'autres de troubles à l'ordre public et d'avoir tiré une balle eux-mêmes dans leurs pieds. Est-ce qu'il est la loi électorale? Est-ce qu'il est le Conseil constitutionnel pour valider ou invalider la candidature de tel ou de tel? Le fait pour Maurice Kamto et le MRC de ne pas participer à une élection municipale législative ne l'exclut pas de la candidature à l'élection présidentielle selon le respect de la Constitution et notre calendrier électoral. Donc, le MINAT a une sortie inopportune qui fait amuser la galerie. Mais nous nous rappelons que le Cameroun n'est pas un cirque. C'est une nation, c'est un pays qui a des lois et qui a une constitution qui doit être respectée. Alors, lorsque vous pensez que est-ce que c'est de son rôle de s'immiscer, parce que nous on l'a condamné. Maurice Kamto a fait une sortie quand il a commencé à s'immiscer dans les affaires du PCRN. Et c'est à ce niveau que j'interpelle Célestin, connaissant son niveau d'intelligence, pour lui dire qu'à des moments donnés, il faut s'arrêter, mettre de côté des choses qui nous séparent pour rien en tant qu'opposition, et de se regarder les yeux dans les yeux pour dire, pour ceci nous allons faire front commun et barrer la voie à cette imposture-là. Vous, par exemple, tous les deux, vous êtes des membres de l'ATP. Mais sur certains sujets, vous êtes en train d'être divisés. Ce que tu dois savoir, Célestin, sur ce que tu dois savoir, c'est que le MINAT est en train de menacer... S'il te plaît, je peux parler de l'affaire Robert. Le MINAT est en train de... C'est de ça que je parle. Voilà. Le MINAT est en train de menacer... Le MINAT est en train de menacer le président du PCRN, qui est un membre de l'ATP. Vous êtes dans la même coalition. Ouais. Ton devoir, c'est de le soutenir
pour faire barrage aux menaces du MINAT. C'est la raison pour laquelle je parlais du respect des libertés fondamentales. Toi, tu es en train d'apprécier. Je n'aborde pas la question de Robert cette sortie inopportune de cet homme-là. Sa sortie est inopportune, il faut la condamner. Et puis non seulement Kabal il ne parle pas des structures, il parle des individus. S'il vous plaît. Je n'ai pas abordé la fin. Donc maintenant, pour ce qui concerne Maurice Kamto, mets de côté la mauvaise foi. Mets de côté les rancœurs, les problèmes personnels que tu as avec Maurice Kamto. Il s'agit de l'opposition camerounaise. À des moments donnés dans la vie, il faut être capable de faire table rase de certaines choses pour regarder un intérêt commun qui est prioritaire, qui prime sur nous tous. Et notre devoir aujourd'hui, tu ne peux pas continuer à accepter l'imposture sous le label que tu veux en découdre avec Maurice Kamto. Ça n'a rien à voir. La Constitution il a dit lui-même qu'il assumait la conséquence. Mais je vous en prie. Ce que le MINAT est en train de faire, c'est l'amusement public, c'est de l'esbrouf, ça ne passera pas. Ces menaces contre Kabal et contre Maurice Kamto, ne passeront pas. Nous voulons que la loi soit respectée. Son style, que ce soit son style, c'est pas intéressant pour nous, le style. Non, ce n'est pas le fond. Il a pris position. Il a disqualifié Maurice Kamto du jeu électoral. Il a disqualifié Kabal Ebi du jeu électoral et de son parti politique. Il n'a pas à le faire. On va continuer. Pour la chance, s'il vous plaît. Je vous en prie. Faire pareil. Non, c'est pas bien m'empêcher. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je t'ai écouté. Tout ce que tu disais, n'était pas d'accord. On va passer la parole à monsieur pour la chance. Il m'a arraché la parole. Je vais retrouver ça, même ces 2 minutes. Ce que je voulais dire rapidement, s'il vous plaît, 30 secondes pour terminer. C'est que notre pays a des lois. Nous avons la justice. Première chose, la justice doit poursuivre le ministre de l'administration territoriale pour avoir intenté à la mort de Maurice Kamto. Parce qu'il a envoyé au marché d'Étudier acheter les cols pour se pendre. Il doit être poursuivi. Il doit être également poursuivi pour avoir eu à faire des manœuvres pour arracher le PCRN à Cabral Libi. Parce qu'il s'est immixé dans la gestion interne de ce parti politique qui est une association légalisée et dont les règles sont clairement définies. Est-ce que pour un pays qui a quelques mois, un an, peut-être un peu moins d'une élection, c'est un discours qui participe à pacifier les échéances qui arrivent. Lorsqu'on a une sortie, fut-elle peut-être opportune, comme le pense monsieur Célestin Djamel, est-ce que c'est un discours qui rassure sur le climat qui pourra régner dans les prochains mois lors de la présidentielle? Bon, le ministre de l'administration territoriale